un remède ancestral, The Origins of Aspirin. L'aspirine, ce médicament que nous connaissons tous, possède une histoire riche et fascinante. Ses origines remontent à l'Antiquité. Imaginez nos ancêtres utilisant l'écorce de saule pour soulager leurs maux. Cette écorce contient une substance active, l'acide salicylique, qui est à la base de l'aspirine moderne. Au fil des siècles, les vertus thérapeutiques de l'écorce de saule ont été reconnues et utilisées par différentes cultures. Les Égyptiens l'utilisaient pour ses propriétés anti-inflammatoires, tandis que les Grecs anciens l'employaient pour calmer la douleur. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que l'acide salicylique a été isolé pour la première fois. En 1828, un pharmacien français nommé Henri Leroux isole la salicine, le principe actif de l'écorce de saule. Quelques années plus tard, en 1853, un chimiste français, Charles-Frédéric Gerhardt, synthétise l'acide acétylsalicylique, plus connu aujourd'hui sous le nom d'aspirine. Cette découverte révolutionnaire marque un tournant dans l'histoire de la médecine. Les ingrédients. Magique. What is aspirin made of? L'aspirine, ce petit comprimé blanc que l'on trouve dans toutes les pharmacies, est le résultat d'une synthèse chimique élaborée. Deux ingrédients principaux entrent dans sa composition, l'acide salicylique et l'anhydride acétique. L'acide salicylique, nous l'avons vu, est extrait de l'écorce de saule. Il possède des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires, mais il est agressif pour l'estomac. C'est là qu'intervient l'anhydride acétique. L'anhydride acétique est un liquide transparent et odorant. En réagissant avec l'acide salicylique, il permet d'obtenir l'acide acétylsalicylique, autrement dit l'aspirine. Cette réaction chimique, appelée acétylation, est essentielle car elle rend l'aspirine plus facilement assimilable par l'organisme. La transformation alchimique. The synthesis of aspirin. La fabrication de l'aspirine est un processus industriel rigoureux qui se déroule en plusieurs étapes. Imaginez de grandes cuves en acier inoxydable, où l'on mélange l'acide salicylique à l'anhydride acétique en présence d'un catalyseur, l'acide sulfurique. Ce mélange est chauffé à une température précise pendant un temps déterminé. La réaction chimique entre les différents composants donne naissance à une pâte épaisse, l'aspirine brute. Cette pâte est ensuite refroidie et lavée à l'eau pour la débarrasser de ses impuretés. L'aspirine brute subit ensuite une série de purifications successives. Elle est dissoute dans de l'alcool, puis filtrée et cristallisée. Ces étapes permettent d'obtenir une poudre blanche et fine, l'aspirine purifiée, prête à être transformée en comprimé. De la potion au médicament. Quality Control in Aspirin Production. La production d'aspirine est soumise à des normes de qualité très strictes. Chaque étape du processus, de la sélection des matières premières au conditionnement final, est contrôlée avec la plus grande rigueur. Des analyses régulières sont effectuées pour garantir la pureté, la concentration et la stabilité du produit fini. Les comprimés d'aspirine sont ensuite conditionnés dans des plaquettes alvéolées ou des flacons, puis étiquetés avec soin. Chaque emballage porte la date de péremption, le numéro de lot et les informations posologiques. Ces informations sont essentielles pour garantir la traçabilité du médicament et la sécurité des patients. L'aspirine est un médicament sûr et efficace lorsqu'il est utilisé correctement. Cependant, comme tout médicament, elle peut avoir des effets indésirables et des contre-indications. Il est donc important de consulter un professionnel de santé avant de prendre de l'aspirine et de respecter scrupuleusement la posologie indiquée. L'aspirine aujourd'hui. The importance of aspirin in modern medicine. L'aspirine est aujourd'hui l'un des médicaments les plus utilisés dans le monde. Ses propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques en font un allié précieux pour soulager de nombreux maux du quotidien, tels que les maux de tête, les douleurs dentaires, les douleurs musculaires ou encore les états grippaux. Mais l'aspirine ne se contente pas de soulager les symptômes. Elle joue également un rôle important dans la prévention de certaines maladies cardiovasculaires. En effet, l'aspirine à faible dose est prescrite chez les patients à risque d'infarctus, du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral, car elle permet de fluidifier le sang et de prévenir la formation de caillots. Cependant, l'aspirine n'est pas un médicament anodin. Elle peut entraîner des effets secondaires, notamment des saignements gastro-intestinaux, et elle est contre-indiquée chez certaines personnes, comme les femmes enceintes ou les personnes allergiques à l'acide salicylique. Il est donc important de consulter un médecin avant de prendre de l'aspirine,
même à faible dose. Un avenir prometteur. Aspirine's Future. L'aspirine, malgré ses 150 ans d'existence, n'a pas fini de nous surprendre. Des recherches sont actuellement en cours pour explorer de nouvelles applications thérapeutiques de ce médicament aux multiples facettes. L'aspirine pourrait notamment être utilisée dans le traitement de certains cancers, de la maladie d'Alzheimer ou encore du diabète. L'histoire de l'aspirine, de l'écorce de saule au laboratoire moderne, est un formidable exemple de l'ingéniosité humaine et de sa quête incessante pour soulager la souffrance et améliorer la santé. Ce médicament, à la fois ancien et moderne, continue d'occuper une place centrale dans nos vies et son avenir s'annonce prometteur.